Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour cette vidéo sur la pleine lune du 13 octobre. Une pleine lune un peu particulière, je vais vous faire part de mes ressentis et puis vous donner quelques conseils sur les exercices à réaliser. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Séverine, je suis magnétiseur, naturopathe, pratiqueur donc sur Toulouse. Et dans ces vidéos, j'essaie de vous partager où j'en suis moi spirituellement, bien que je considère que je suis encore une petite fourmi et que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et comme je le dis souvent, j'ai souvent l'impression que mes clients m'apprennent beaucoup plus que ce que je leur apprends. Mais j'essaye en tout cas de vous partager tout ce par quoi je suis passée pour vous aider à vous reconnecter à votre guide et du coup afin qu'il puisse vous aider pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà. Alors sur cette pleine lune du 13 octobre, j'ai eu plusieurs ressentis. Donc je vais lire mes notes pour ne pas en oublier. On est sur vraiment un axe bélier-balance, donc un gros rapport à la communication aux autres. Donc il va y avoir à nouveau, c'était déjà le cas, je ne sais plus quel mois, un travail à faire sur la communication aux autres. Et ce qui va se passer, c'est que non seulement il va y avoir un travail sur la communication aux autres, mais il peut y avoir également des tensions à nouveau qui peuvent apparaître et une ambiance un petit peu tendue avec Pluton, Saturne dans le coin, on a des doubles carrés, enfin je ne rentre pas dans les détails de l'astrologie, c'est pas le but ici. En tout cas, il peut y avoir à la fois des tensions et à la fois le besoin de travailler la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous invite vraiment, si vous avez au travail par exemple besoin de vraiment communiquer avec les autres ou si vous avez des rendez-vous importants, l'état de vibration, l'état émotionnel dans lequel vous allez être par rapport aux autres, ainsi que les pensées que vous allez avoir par rapport aux autres vont être absolument capitales et vont influencer la relation à l'autre et la manière dont vous allez pouvoir communiquer avec lui. Donc on va être vraiment avec cette pleine lune, encore une fois, on va avoir des remontées de peur, voire de peur d'abandon ou autre. Donc ça va à nouveau peut-être baisser votre confiance en vous, votre estime de vous, faire remonter des peurs. Et si ces peurs remontent, en plus du fait que peut-être vous n'êtes pas déjà à l'aise avec une personne, que peut-être voilà, vous ne la considérez pas plus que ça et que vous forcez un petit peu au travail ou au quotidien à parler avec cette personne, tout va transpirer. Et si ça transpire, et bien forcément la personne va sentir cette émotion négative ou cette peur ou une agressivité quelconque que vous aurez eu à un moment donné contre elle. Et donc les relations peuvent se tendre, d'où des éventuels problèmes de tension. Donc vraiment, on nous demande sur cette pleine lune de faire attention à ça, de traiter vraiment les émotions dès qu'elles vont arriver, de ne pas attendre. Donc ça veut dire qu'à nouveau, si vous avez une peur de l'abandon qui remonte, une émotion très très grande qui remonte, je vous invite vraiment à faire une partie des exercices que je vous ai donnés sur toutes les vidéos, que ce soit la connexion à la lune pour évacuer. Faites également des grandes respirations. Je vous rappelle qu'une respiration que par le ventre ne va pas être suffisante. Il convient de faire des respirations comme si vous étiez un arbre. Donc c'est vraiment vous imaginez, encore une fois, que vos poumons sont dans les pieds, même si ce n'est pas vrai, vous montez l'inspire depuis les pieds jusqu'au-dessus de la tête et vous allez évacuer les émotions en poussant le souffle dans votre corps, sous les pieds, par les racines comme si vous étiez un arbre. Et ce que je conseille souvent à mes clientes, c'est de faire la respiration suivante, donc la plus lente possible par le nez, je vais essayer de vous le montrer. Je monte au-dessus de la tête et ensuite je vais souffler la bouche grande ouverte comme si je me décrochais la mâchoire mais avec un filet d'air le plus fin possible pour qu'il soit le plus long possible. Et quand j'ai le ventre serré, que je ne peux plus souffler, je vais pousser l'énergie sous mes pieds à la terre dans les racines pour évacuer cet air, non pas à nouveau pour le remettre dans l'air et que quelqu'un le récupère, mais justement pour l'évacuer sous mes pieds dans les racines à la terre. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice. Dès qu'il va y avoir une émotion qui va arriver,
à essayer, avant d'aller voir quelqu'un, de vous mettre dans un état positif vis-à-vis de lui. Si vous tournez en négatif sur lui, en repensant au jugement que vous avez pu avoir sur cette personne, la communication ne va pas bien se passer. Donc voilà, je vous invite au moins à faire ça sur les rendez-vous importants que vous pourrez avoir. Voilà, ceux qui cherchent du travail, ceux qui ont un entretien de progrès avec leur chef, ceux qui gèrent un progrès important, ou si vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Sinon, ça va partir très très vite au clash et au conflit, et vous risquez d'être vraiment encore plus mal. Donc je vous invite à essayer ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez testé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais c'est vraiment un gros travail qu'on nous demande à faire pour cette pleine lune du 13 octobre. Donc voilà, ça c'est la première chose. Il y avait une deuxième chose que j'ai ressentie, c'est qu'à nouveau, comme ces peurs vont remonter, y compris peur abandon ou autre, il va aussi y avoir à nouveau encore, on va vous demander de lâcher le passé d'une part, et puis vous pouvez faire encore une fois, vous pouvez regarder mes vidéos que j'ai fait sur les liens karmiques et puis le soin que je vous ai proposé sur la libération des liens karmiques. Vous pouvez à nouveau en cette fin d'année vraiment re-rencontrer encore des liens karmiques, donc des gens avec qui vous n'avez pas tout réglé dans d'autres vies, que vous allez re-rencontrer dans cette vie et avec qui il va falloir ou régler les choses ou voilà, mettre à plat du moins les choses. Donc ça, si ça arrive, je vous invite à regarder ma vidéo sur les liens karmiques ou le soin que je vous ai mis à disposition. Donc en tout cas, sur ces rencontres liens karmiques qui peuvent arriver d'une part, et sur le fait de vraiment laisser le passé, tourner la page, avoir le courage donc de faire des choix et de recommencer au moins dans un domaine de votre vie sur quelque chose à zéro, ça va être encore d'actualité. Donc là c'est sûr que c'est pas toujours facile, donc encore une fois, moi je conseille souvent aux gens, faites-vous aider par des coachs ou autres. C'est vrai que quelqu'un qui fait du coaching depuis longtemps, voilà, pourra vous aider encore une fois sans vous suggérer les solutions à vous poser les bonnes questions pour avancer sur votre chemin de vie. Donc ça c'est la deuxième chose importante pour cette pleine lune. Enfin, moi j'ai ressenti quelque chose d'autre quand j'échange avec des amies qui sont plus dans l'astrologie, elles ne l'ont pas forcément vu dans les planètes, mais moi ce que j'ai ressenti dans les choses à lâcher pour cette pleine lune du 13 octobre, c'est pour ça que d'ailleurs je vais faire un atelier moi sur le sujet le jour du 13 octobre, voilà, chez moi à Toulouse, ça va être de libérer le lien d'abondance par rapport à l'argent et donc de vraiment rompre, on va dire, avec toutes les problématiques des vies antérieures ou autres par rapport à l'argent. Donc par exemple, rompre ces pactes de pauvreté ou autres. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la libération du lien à l'argent. Alors vous savez, le lien à l'argent, c'est aussi le territoire, le chakra racine, le féminin sacré, la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis il y a un gros lien au sexuel, c'est-à-dire que on peut avoir quelques petites choses de bloquées, qu'on soit un homme ou une femme, que ce soit à la fois par rapport à l'argent et par rapport des fois à tout ce qui est de l'ordre de l'intime, parce que le sexuel pour moi c'est tout l'intime, hein, c'est pas que la relation en tant que telle, c'est vraiment tout ce qui touche à l'intime, au soi, à l'estime de soi, etc. Donc encore une fois, il va y avoir du coup un gros travail là-dessus à faire. Donc je sais que vous êtes nombreux à me demander, pour ceux qui ne sont pas sur Toulouse, qui souhaiteraient faire cet atelier, donc je vais essayer d'en faire vraiment une formation que je pourrais vous livrer, du coup vous pourrez faire à distance. Je suis en train de regarder, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, mais voilà, on va vous demander également de faire un travail sur ce lien à l'argent. Alors vous pouvez faire en regardant mes vidéos sur les nouvelles lunes, je vous avais mis les chèques d'abondance, donc ça vous pouvez le faire. J'ai quand même quelques vidéos, je vous avais déjà donné des outils. Mais voilà donc le troisième axe qui va arriver sur cette pleine lune. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de travail. On a un axe communication où il va falloir donc contrôler vos pensées, vous mettre dans le bon état positif quand vous allez avoir quelqu'un à rencontrer et pour décider quelque chose d'important.
Donc tout cet aspect communication à l'autre qu'on va vous demander de travailler en vous mettant dans la bonne posture pour essayer de faire en sorte que comme vous dégagerez la meilleure énergie, et bien la communication se fera le mieux possible. Je vous rappelle que moi dans les formations que je fais en entreprise depuis 15 ans maintenant sur tout ce qui est communication, le fait de basculer sur de quitter la croyance du 50-50, c'est-à-dire ah bah non, moi je fais que la moitié du chemin, j'attends que l'autre fasse la moitié du chemin, ben ça en spiritualité ça marche pas. C'est-à-dire vous devez considérer que vous êtes à 100% responsable de la communication à l'autre et c'est ce qui va faire que ça va bien se passer. Donc il y a tout cet aspect communication qui est important. Il y a tout l'aspect, ce que je vous disais, donc lien karmique que vous pouvez rencontrer et toutes les peurs qui vont remonter. Et là, donc, n'hésitez pas vraiment à les traiter de suite ou avec mes outils de libération avec la lune, donc tout simplement. Ou vous pouvez également faire l'exercice de respiration que je vous ai proposé. Et puis enfin, donc, essayez de travailler tout ce qui est lien à l'argent. Voilà. Encore une fois, avec les chèques d'abondance ou autres. Bon, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que je vous ai donné pas mal d'outils dans ces vidéos que vous pouvez faire. Donc voilà pour moi les 3 axes importants pour cette pleine lune du 13 octobre. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager vos témoignages sur ce que vous allez ressentir avec cette pleine lune. Attention, maintenant toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes sont puissantes. Vous allez les sentir 4-5 jours avant. D'accord ? Donc vous ne soyez pas surpris si vous dormez un peu moins, si vous ressentez déjà ces énergies. Mais n'hésitez pas à partager. Alors je vois qu'il y a... N'hésitez pas à mettre des commentaires sur mes vidéos. Ce que je voudrais vous dire, c'est que en fait, plus on lit les commentaires des autres, ce qui arrive aux autres, plus ça va nous aider, nous. Donc plus il y a de commentaires, plus vous partagez vos expériences comme moi je le fais là, plus ça va aider les autres et plus ils vont avancer parce qu'ils vont dire ah bah oui tiens ça lui est arrivé, ah bah oui moi je vais, ça m'est peut-être arrivé aussi. Donc c'est important aussi et puis vous savez qu'on entre dans une ère du collectif, on n'est plus dans l'individuel donc j'aimerais aussi que ma chaîne elle serve aussi à ça, qu'on puisse partager ensemble. Voilà. Et puis je n'oublie pas ce que je vous ai dit la dernière fois, donc je sais que vous l'attendez impatiemment certains d'entre vous. Je vais essayer de faire un live YouTube. Alors je ne sais pas encore quand, il faut que j'arrive à fixer une date, une journée pendant laquelle je vais être disponible. Comme ça vous pourrez me poser des questions. Mais je n'ai pas oublié, j'essaie de trouver un moment pour vous faire ça dès que je peux. Voilà. Et ben je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt, je vous souhaite donc une belle semaine, une belle pleine lune du 13 octobre, voilà, et puis n'hésitez pas, vous retrouverez toutes mes formations et mes soins sur séverine-magnétiseur.fr. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, vous recevrez du coup directement mes nouvelles vidéos dès qu'elles paraissent. Je vous dis à bientôt et belle semaine et belle pleine lune, au revoir.